Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment le marketing peut aider au recrutement de votre entreprise. En effet, c'est une situation qui affecte beaucoup d'entreprises, principalement au Québec, d'être dans l'impossibilité pour ces entreprises-là de favoriser une croissance due au manque de main-d'œuvre qualifiée. En effet, dans les dernières années, surtout dans le domaine industriel, beaucoup d'entreprises ont dû mettre un frein ou temporaire du moins à leur croissance devant l'impossibilité de fournir à la demande que leur clientèle désirait avoir. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises, lorsqu'on communique avec eux, mentionnent qu'ils n'ont pas nécessairement de besoin à faire du marketing parce qu'ils ne seraient pas capables de fournir à la demande. Évidemment, ce qui est intéressant de voir que souvent les gens vont penser beaucoup aux ressources humaines pour l'aspect du développement de l'entreprise au niveau des employés, ce qui est une excellente option. Mais souvent, ce que les gens vont oublier, c'est qu'il existe évidemment des possibilités d'utiliser vos stratégies marketing qui fonctionnent pour votre clientèle que vous visez, pour les transférer ou les utiliser d'une certaine façon au niveau des employés ou la recherche d'employés pour aller aider le département des ressources humaines. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment ces aspects-là peuvent être réalisés. Mais premièrement, il faut comprendre une chose très précisément, c'est que vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Donc en effet, si vous développez une structure à l'interne qui vous permet de récompenser, de présenter le travail, les accomplissements réussis de vos employés, peut-être même d'une certaine façon la vie derrière les employés, qu'est-ce qui les a amenés à travailler, qu'est-ce qu'ils aiment d'être ici, ça fait en sorte d'être capable par la suite de véhiculer ces informations-là à l'externe lors de séances de recrutement sur les médias sociaux, sur votre site web, pour vraiment faire en sorte que les gens qui regardent pour peut-être un autre travail, à quitter leur pays pour venir même jusqu'à travailler dans une entreprise en particulier au Québec, soient en mesure de vraiment ressentir le pouls exact des employés et non de la direction. Parce que c'est très souvent la problématique que les entreprises vont avoir, c'est qu'effectivement, en tant qu'employé, lorsqu'on voit un directeur général, un président, un représentant marketing, peu importe, on a toujours évidemment cette constatation en tête de dire que cette personne-là n'ira jamais dire du mauvais côté au niveau de l'entreprise. Ceci dit, un employé va établir ce lien de confiance-là d'une certaine façon où est-ce que l'employé va avoir un sentiment de proximité avec la personne qui parle devant lui. Parce qu'effectivement, bien que cet employé-là peut avoir un certain feedback sur ce qu'il doit dire, il est quand même plus concevable que l'employé n'ira pas dire n'importe quoi ou n'acceptera pas d'être présent devant une caméra pour dire n'importe quoi. Donc, ce lien de confiance-là peut aller développer vraiment une approche au niveau des médias sociaux, une approche au niveau de votre site web, de créer du contenu qui met en valeur les employés. Premièrement, ça les engage à avoir beaucoup plus d'intérêt envers votre entreprise, d'être plus puissants, plus efficaces dans ce qu'ils vont faire dans les jours qui vont suivre. Puis en même temps, ça vous sera utile à l'externe. Dans le même cas, ça va faire en sorte que, oui, peut-être que vos clients potentiels ne sont pas directement visés, mais le fait que vous véhiculez l'image de vos employés comme ça va vraiment laisser transparaître finalement une entreprise en santé, dynamique et qui a à cœur de vraiment présenter l'humain derrière le travail qui est accompli. Et c'est ce que recherchent beaucoup d'entreprises, surtout dans le domaine du business to business, où est-ce qu'on met en avant-plan peut-être plus l'entreprise que l'employé ou que la personne derrière l'entreprise. Un autre aspect bien important aussi, c'est de démontrer que c'est beaucoup plus qu'un travail. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends un exemple très concret. Un de nos clients qu'on a parlé récemment nous mentionnait qu'il y avait une personne d'un pays d'Europe qui était venue s'installer au Québec depuis quelques années et qui avait vraiment eu sa vie transformée. Il venait d'un pays où est-ce que, effectivement, lui, il pouvait avoir des bombes sur son trottoir, dans sa rue, proche de chez lui. Et le fait d'avoir accès maintenant à une vie saine, une vie avec un bon travail et tout ça, ça lui a vraiment apporté un changement drastique dans sa vie. Ça fait en sorte d'être capable de prendre ces modèles-là de personnes qui ont quitté, peut-être pas nécessairement une ville en guerre, mais qui ont quitté un endroit plus difficile et de les mettre en avant-plan, de montrer qu'effectivement, ils sont venus chercher un travail, mais ils ont obtenu plus que ça. C'est une façon d'aller chercher, et c'est très, très profitable pour les entreprises, surtout à l'international, d'aller justement convaincre ces gens-là de dire « Voici pourquoi telle personne est venue s'installer
dans la région où est-ce que l'entreprise existe et pourquoi, en plus de son travail, elle a trouvé, par exemple, une copine, elle a trouvé un endroit où il fait bon vivre, ainsi de suite. De vraiment mettre l'emphase sur ça lorsque vous allez travailler vos stratégies marketing, parce que c'est une chose de faire valoir tout ce que vous allez obtenir dans l'entreprise, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'employé va venir à peu près 8 heures dans une journée. Il en reste quand même quelques autres heures dans la journée qui fait en sorte qu'il doit sortir, aller se faire des amis, avoir des contacts. Est-ce qu'il va être bien intégré dans son nouveau marché de travail et tout ça? C'est ce que vous devez véhiculer. Et le dernier point à considérer, bien, comme c'est un aspect majeur, j'en ai déjà glissé un mot dans le début de la capsule, l'aspect international. Beaucoup de personnes au niveau industrie présentement vont aller faire la recherche pour trouver des employés à l'international, donc dans d'autres pays, où est-ce qu'ils vont devoir affronter la barrière de la langue, la barrière des traditions, des façons de voir les choses et aussi la barrière peut-être même de vraiment dire on quitte tout ce qu'on a pour venir s'installer au Québec. Effectivement, l'aspect d'utiliser les stratégies marketing va vous permettre d'aller dépasser cette barrière-là. Parce que le fait d'utiliser les médias sociaux, d'utiliser le web, vous permet d'aller rejoindre une clientèle très spécifique dans un secteur très spécifique. Ce que ne vous permettra pas, par exemple, un salon ici au Québec qui, bien qu'il soit efficace, va aller chercher des gens qui sont en recherche d'emploi vraiment du Québec dans différentes villes. Donc, si votre approche est d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée ailleurs qu'au Québec, le fait d'aller utiliser des stratégies marketing et de pouvoir reprendre le même concept, peut-être même que vous faites lors des salons, lors des rencontres dans différentes villes, d'être capable de prendre ce concept-là et de l'amener à l'international via les médias sociaux et de cibler vraiment des secteurs spécifiques. Si je reprends l'exemple de la personne qui venait d'Europe, en fait, d'être capable d'avoir peut-être un témoignage de cette personne-là et de viser vraiment ce secteur-là, cette ville-là où il demeurait, pour faire en sorte que vraiment les gens qui y demeurent et qui auraient un intérêt à peut-être se trouver un emploi vont vraiment voir l'impact de dire « OK, je vais partir de où j'étais, où je suis, pardon, et je vais m'en aller rester au Québec à plusieurs heures de vol pour finalement avoir une qualité de vie, avoir vraiment ce que je recherche depuis des années. » C'est évidemment pas facile, c'est évidemment une recherche constante, mais le fait d'avoir du marketing comme ça va vous permettre en 2 temps d'être capable de vraiment véhiculer la culture de votre entreprise, de faire valoir votre entreprise comme étant une entreprise qui met en avant-plan ses employés. Et c'est ce que recherchent beaucoup de personnes qui recherchent l'être humain en général, d'être mis en avant-plan, d'être valorisé dans son travail. Donc, c'est une façon d'aller voir la stratégie marketing dans cette approche-là. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ça vous permettra par le fait même d'être capable d'aller chercher cette vision-là, de présenter votre culture, présenter vos employés, présenter l'envers du décor, d'aller chercher finalement le client potentiel qui, lui, va continuer de vouloir faire affaire avec vous ou même le nouveau client de faire affaire avec vous pour une première fois parce qu'il va voir vraiment que l'entreprise a une bonne façon d'encadrer ses employés. Elle croit à la croissance, elle désire croître et qu'elle fait des manœuvres en conséquence pour y arriver. Donc, ça va vraiment avoir un impact à tous les niveaux. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse, une petite façon de voir un peu plus comment le marketing peut venir aider les ressources humaines à développer, à aller rechercher ces gens-là qui manquent dangereusement pour plusieurs entreprises ici au Québec. Donc, si vous avez des questions sur comment on pourrait établir avec vous ces stratégies-là au niveau de création de contenu pour présenter vraiment de façon très ciblée à des secteurs spécifiques ce contenu-là par la suite, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-les dans la description ci-dessous. Et sinon, bien, vous pouvez nous rejoindre. Toutes les coordonnées sont aussi dans la description ci-dessous. Pour moi, c'est tout en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.